Comme toujours le matin, Sarah Torres entre à l'hôpital avec un petit sourire. Cependant, il y avait une bizarrerie dans l'air. L'odeur qui l'entourait était différente de sa combinaison habituelle de fraîcheur et d'antiseptique. C'était quelque chose de nouveau, subtil mais sournois. Elle s'arrêta une seconde, scrutant la zone comme si elle essayait de localiser la source de cette étrange odeur. Néanmoins, l'habitude l'attirait et elle avança dans les couloirs, essayant de se débarrasser de tout sentiment de malaise. Cependant, la sensation persistait. Au contraire, elle augmentait. On aurait dit qu'il y avait quelque chose d'autre dans l'air qu'elle n'arrivait pas à nommer instantanément. Qu'est-ce que cela peut bien être? Se demande Sarah. Une odeur particulière est-elle vraiment une coïncidence ou y a-t-il une autre raison? Elle s'efforce de l'ignorer, mais l'odeur persiste et la suit partout. Le système de ventilation est-il en cause? Ou peut-être un patient atteint d'une maladie qui la provoque? Mais elle a l'intuition que quelque chose ne tourne pas rond. Au fur et à mesure qu'elle se rapprochait de la salle d'observation, la puanteur s'intensifiait et devenait de plus en plus étrange. La puanteur devient plus intense et intolérable au fur et à mesure que Sarah avance dans les couloirs. Elle était amère et acide, différente de tout ce qu'elle avait pu rencontrer dans un hôpital. Enfin, elle décida de se rendre dans la chambre de Kelly Silva, une patiente récemment arrivée. La jeune femme était allongée sur le lit, apparemment à l'aise, lorsqu'elle l'a trouvée. Mais là, la puanteur est plus forte. Désormais mal à l'aise, l'infirmière examine la patiente de plus près, commençant à se demander ce qui peut bien se passer. Avez-vous déjà rencontré quelque chose d'énigmatique qui défie toute explication? Faites-nous part de vos réflexions sur la situation de Kelly dans les commentaires ci-dessous. Pour ne manquer aucune de nos vidéos passionnantes, abonnez-vous immédiatement et activez la cloche de notification. Malgré les efforts de Sarah pour rester calme, le sentiment d'urgence était inévitable. Les étranges traînées jaunes et l'odeur persistante qui régnait dans la pièce rendirent la situation encore plus étrange. Pour tenter de maîtriser sa nervosité, l'infirmière inspire profondément. Elle se dit, il faut que j'appelle les médecins tout de suite. Kelly sent qu'elle ne peut pas attendre plus longtemps, car son corps l'alerte. Kelly Silva et sa mère, Donna Luciana, arrivent à l'hôpital. Le visage pâle et les yeux quelque peu éteints, la jeune femme respire la fatigue. Elle a été confiée à Sarah, qui a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Malgré les efforts de Kelly pour rester calme, l'inquiétude de sa mère est évidente. Le personnel médical s'est rapidement rendu compte des taches jaunes qui commençaient à apparaître sur le corps de Kelly, alors qu'elle n'était là que pour un contrôle de routine. L'attitude de Madame Luciana était empreinte de suspicion et d'inquiétude lorsqu'elle regardait sa fille. Quelque chose ne va pas, et pas seulement physiquement. Elle le sait au fond d'elle-même. Malgré tous ses efforts pour rester impartiale, Sarah sent la nervosité de Donna Luciana et pense que l'atmosphère de la pièce est plus intense qu'il n'y paraît. Donna Luciana connaît bien le système de santé et sait que les femmes noires qui cherchent à se faire soigner sont souvent incomprises ou ignorées. Cette peur, qui découle d'années de négligence médicale et d'invisibilité, était silencieuse mais présente. Ma fille reçoit-elle les soins dont elle a besoin? Se dit Luciana en plongeant son regard dans celui, inexpressif, de Kelly. Elle est consciente que sa fille, en tant que femme noire, est plus susceptible d'être négligée et perçue comme quelqu'un qui cherche, simplement, à obtenir un rendez-vous régulier, sans recevoir l'attention dont elle a besoin. En outre, elle savait que les infirmières et les médecins traitaient souvent les patients différemment sans le vouloir, en particulier lorsqu'il s'agissait de patients noirs. Tout au long de ses rencontres avec le personnel médical, Donna Luciana s'est sentie accablée par l'héritage de la négligence médicale à l'égard des noirs. Essayant de ne pas se montrer autoritaire, Sarah surveille Kelly de plus près, mais quelque chose dans ses actions lui semble inhabituel. La jeune femme est calme, mais pas d'une manière décontractée. Elle donne plutôt l'impression d'être distante et indifférente. Est-elle simplement effrayée ou y a-t-il quelque chose d'autre chez cette patiente? Se demande l'infirmière. Kelly semble être aux prises avec un problème de santé mentale en plus d'un problème physique, comme en témoigne son expression déconcertée. C'est à ce moment-là que Sarah prend conscience des taches. Malgré leur petite taille, elles étaient dispersées sur les bras et le dos de Kelly. La couleur était d'un jaune étrange, presque étincelant dans la lumière de la pièce. Sarah ne sait pas ce que signifient précisément ces taches. Est-ce une réaction allergique, ou y a-t-il une possibilité plus grave? Kelly hésite, car elle ne ressent aucune douleur ni aucun autre symptôme, mais les taches l'inquiètent d'une manière ou d'une autre. Il y a un problème sérieux. Suis-je trop prudente? En observant la patiente, Sarah se demande, où est-ce que je rate quelque chose d'important? Le doute l'envahit, mais elle est beaucoup plus troublée par l'idée que l'état de Kelly n'est pas la seule chose en jeu. Ses actions, notamment le fait qu'elle évite le contact visuel et sa démarche apathique, donnent l'impression qu'elle reçoit un traitement différent. Sarah se demande si ce n'est pas le reflet de la sous-évaluation ou du mépris dont les femmes noires font souvent l'objet dans le domaine médical. En tant que femme noire, Kelly a toujours été consciente des difficultés rencontrées par les membres de son groupe ethnique lorsqu'ils tentent d'obtenir des soins médicaux. En réalité, l'histoire de la discrimination en médecine n'est pas nouvelle, même si elle ne veut pas l'admettre. Elle était consciente qu'elle risquait de ne pas recevoir les soins ou l'attention nécessaires à son arrivée dans cet hôpital, ou qu'elle risquait d'être simplement considérée comme un problème à résoudre. Donna Luciana a commencé à avoir l'impression que quelque chose était négligé et s'est demandé, Sarah donne-t-elle à ma fille l'attention qu'elle mérite? Elle a commencé à se demander si le problème n'était pas d'ordre social et racial autant que médical.
Sarah s'est toutefois demandé si des préjugés involontaires n'affectaient pas ses propres perceptions. Est-ce que j'accorde à Kelly la même attention et les mêmes soins qu'à n'importe quel autre patient? Elle est consciente que les gens ne sont souvent pas traités équitablement par le système de santé, en particulier lorsqu'il s'agit de patients noirs. Il s'agit d'un problème discret, ancré dans les mentalités, dans les choix non exprimés et dans les regards fugaces des personnes en position d'autorité. Par la suite, Sarah s'est demandé si elle laissait ses préjugés involontaires influencer ses choix. Kelly recevrait-elle le même traitement si elle était blanche? Tout en observant la patiente, Sarah réfléchit. L'énigme mentale s'intensifie. Malgré tous ses efforts pour le cacher, elle est consciente que de nombreux membres du personnel médical perpétuent la discrimination systémique du système, qui ignore souvent les besoins des patients noirs, même s'ils n'en sont pas conscients. Est-ce que j'en fais assez? Elle s'est demandé si elle posait suffisamment de questions pour se concentrer sur son travail sans se laisser arrêter par sa peur d'être perçue comme partiale. Bien que les médecins aient posé des questions approfondies sur les antécédents médicaux de Kelly lorsqu'ils sont arrivés pour l'évaluer, la tension était évidente. Bien que le personnel de l'hôpital soit diversifié, Sarah est consciente que la discrimination systémique peut encore s'infiltrer dans le traitement médical. Des soupçons de racisme systémique sont apparus dans les conversations. Kelly est-elle négligée en raison de ses antécédents ou ses problèmes sont-ils pris au sérieux? Même si Sarah craignait que ce soit le cas, elle n'a pas pu se laisser dominer par ses propres angoisses. Malgré ses luttes internes et ses incertitudes, Sarah a fait ce qu'elle faisait le mieux, elle a accordé toute son attention à sa patiente. Elle est consciente que son travail ne doit pas être influencé par des préjugés personnels ou sociaux. Elle se dit qu'elle a besoin d'aide immédiatement. L'infirmière a dû faire un choix difficile. Elle a téléphoné à ses supérieurs et a demandé des tests supplémentaires, quelle que soit leur opinion. Il est temps de passer à l'action. Sarah prend une grande inspiration et commence à expliquer le problème en détail lorsque l'opérateur du 911 répond enfin. La patiente de l'hôpital où je me trouve présente des taches jaunes sur la peau, une odeur bizarre et un état mental perturbé. Son état se détériore, mais nous n'avons aucune idée de ce qui lui arrive. Elle décrit ce qu'elle a vu jusqu'à présent et décrit les symptômes de la patiente. D'un ton solennel, le préposé lui donne des instructions rapides, comme si la situation était critique. Sarah s'est retrouvée accablée après la conversation. Elle était consciente qu'en appelant le 112, elle aggravait la situation à un point tel qu'elle était irréparable. Il y aurait des répercussions terribles si ce qu'elle ressentait était une erreur. Elle aurait pu sauver la vie de Kelly si elle avait raison. Malgré son cœur battant, Sarah garde son calme car elle sait qu'il n'y a pas d'autre choix. Il n'y avait plus de retour en arrière possible et l'équipe de secours était en route. Kelly Silva et sa mère, Donna Luciana, arrivent à l'hôpital. Le visage pâle et les yeux quelque peu éteints, la jeune femme respire la fatigue. Elle est confiée à Sarah, qui comprend tout de suite que quelque chose ne va pas. Malgré les efforts de Kelly pour rester calme, l'inquiétude de sa mère est évidente. Le personnel médical s'aperçoit rapidement des taches jaunes qui ont commencé à se former sur le corps de Kelly, alors que les deux jeunes femmes sont simplement là pour un contrôle de routine. Essayant de ne pas se montrer autoritaire, Sarah surveille Kelly de plus près, mais quelque chose dans ses actions semble inhabituel. La jeune femme était calme, mais pas d'une manière décontractée. Elle donnait plutôt l'impression d'être distante et indifférente. Est-elle simplement effrayée ou y a-t-il quelque chose d'autre chez cette patiente? Se demande l'infirmière. Kelly semble être aux prises avec un problème de santé mentale en plus d'un problème physique, comme en témoigne son expression déconcertée. C'est à ce moment-là que Sarah prend conscience des taches. Malgré leur petite taille, elles étaient dispersées sur les bras et le dos de Kelly. La couleur était d'un jaune étrange, presque étincelant dans la lumière de la pièce. Sarah ne sait pas ce que signifient précisément ces taches. Est-ce une réaction allergique? Ou y a-t-il une possibilité plus grave? Kelly hésite, car elle ne ressent aucune douleur ni aucun autre symptôme. Mais les taches l'inquiètent d'une manière ou d'une autre. Il y a un problème sérieux. Sarah s'efforce de rester calme, mais son malaise s'intensifie. Le parfum semblait s'aggraver à mesure qu'elle s'approchait de Kelly, et ses taches jaunes sortèrent de l'ordinaire. Sarah ne peut ignorer les symptômes physiques du comportement anormal de la patiente. Y a-t-il vraiment quelque chose qui ne va pas ici? Ou est-ce que je ne fais que voir des choses? Incertaine de ce qu'elle devait faire, elle recula et fixa la malade. En tant que femme noire, Kelly a toujours été consciente des difficultés rencontrées par les membres de son groupe ethnique lorsqu'ils tentent d'obtenir des soins médicaux. En réalité, l'histoire de la discrimination en médecine n'est pas nouvelle, même si elle ne veut pas l'admettre. Elle était consciente qu'elle risquait de ne pas recevoir les soins ou l'attention nécessaires à son arrivée dans cet hôpital, ou qu'elle risquait d'être simplement considérée comme un problème à résoudre. Donna Luciana a commencé à avoir l'impression que quelque chose était négligé et s'est demandé, Sarah donne-t-elle à ma fille l'attention qu'elle mérite? Elle a commencé à se demander si le problème n'était pas d'ordre social et racial autant que médical. Sarah, quant à elle, s'est demandé si des préjugés involontaires n'affectaient pas ses propres perceptions. Est-ce que j'accorde à Kelly la même attention et les mêmes soins qu'à n'importe quel autre patient? Elle est consciente que les gens ne sont souvent pas traités équitablement par le système de santé, en particulier lorsqu'il s'agit de patients noirs. Il s'agit d'un problème discret, ancré dans les mentalités, dans les choix non exprimés et dans les regards fugaces des personnes en position d'autorité. Par la suite, Sarah s'est demandé si elle laissait ses préjugés involontaires influencer ses choix. Kelly recevrait-elle le même traitement si elle était blanche? Tout en observant la patiente, Sarah réfléchit. L'énigme mentale s'intensifie. Malgré tous ses efforts pour le cacher, elle est consciente que de nombreux membres du personnel médical perpétuent la discrimination systémique du système, qui ignore souvent les besoins des patients noirs, même s'ils n'en sont pas conscients. Est-ce que j'en fais assez? Elle s'est demandé si elle posait suffisamment de questions pour se concentrer sur son travail sans se laisser arrêter par sa peur d'être perçue
perçue comme partiale. Bien que les médecins aient posé des questions approfondies sur les antécédents médicaux de Kelly lorsqu'ils sont arrivés pour l'évaluer, la tension était évidente. Bien que le personnel de l'hôpital soit diversifié, Sarah est consciente que la discrimination systémique peut encore s'infiltrer dans le traitement médical. Des soupçons de racisme systémique sont apparus dans les conversations. Kelly est-elle négligée en raison de ses antécédents ou ses problèmes sont-ils pris au sérieux? Bien que Sarah ait craint que ce soit le cas, elle n'a pas pu se laisser dominer par ses propres angoisses. Sarah a fait ce qu'elle savait faire de mieux, à savoir se consacrer aux patients, en dépit de ses luttes et préoccupations personnelles. Elle est consciente que son travail ne doit pas être influencé par des préjugés personnels ou sociaux. Elle estime qu'elle a besoin d'aide immédiatement. L'infirmière a dû faire un choix difficile. Elle a téléphoné à ses supérieurs et a demandé des tests supplémentaires, quelle que soit leur opinion. Il est temps de passer à l'action. Plus tard, Sarah s'est entretenue avec Carolina, une collègue, à la cafétéria de l'hôpital. Carolina, une infirmière expérimentée qui s'occupe aussi régulièrement de questions raciales, a remarqué le malaise de Sarah. Vous semblez préoccupée par le cas de Kelly, mais vous avez peur qu'il y ait plus en jeu qu'un simple diagnostic, n'est-ce pas? Sarah marque une pause. Je n'en suis pas sûre, Carolina. Il y a quelque chose dans l'air. Je ne peux m'empêcher de me demander si Kelly est traitée comme n'importe quel autre patient. Même si j'aimerais penser que nous agissons moralement, j'ai le sentiment que nous négligeons peut-être des indicateurs cruciaux. Carolina jette un regard compatissant à Sarah. Ce genre de sentiment est normal. Nous portons tous, d'une manière ou d'une autre, un fardeau invisible. La discrimination est tellement omniprésente dans les institutions qui nous façonnent que nous en subissons les conséquences même si nous n'en sommes pas conscients. La situation dans laquelle se trouve Kelly est tout aussi importante que sa santé. Sarah réfléchit à ce qu'a dit Carolina. Elle soupire et dit, tu as raison. C'est difficile à admettre, mais il nous arrive de laisser nos préjugés influencer nos choix, même si nous avons les meilleures intentions du monde. Je préfère ne pas être impliqué dans ce genre de situation. Comme tout le monde, je veux que Kelly reçoive les meilleurs soins possibles. Voyant l'effort sincère de Sarah, Carolina sourit. Sarah, c'est la raison pour laquelle tu es une professionnelle si compétente. Tu es sincèrement concernée. Et c'est ce qui est important, mais gardez à l'esprit que nous ne pouvons pas apporter tous les changements en même temps. La lutte contre le racisme est un combat permanent. Le plus important est d'agir plutôt que de se laisser dominer par la culpabilité ou la peur. Sarah a pu se détendre après avoir entendu les commentaires de Carolina. Elle était consciente que traiter Kelly comme une personne humaine, sans aucun préjugé, était en fin de compte ce qui comptait le plus. Même si elle est consciente que le racisme et l'injustice sociale seront toujours un problème dans son travail, elle est prête à continuer.